Acclame Jésus. Tu fais bien de pousser des cris de joie. Ah, tu peux exagérer. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Pousse bien des cris de joie. Gloire à Jésus. Amen. Je t'en prie, avant de pouvoir t'asseoir, tu peux saluer ton frère, ta sœur. Amen, amen. Je te prie, tu peux reprendre ta place. Alors que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Malgré le froid, tu es quand même là. Et Dieu va te faire du bien. Amen, amen. Je te vois déjà dans la joie. Gloire au Seigneur. Désolé pour notre petit retard, mais nous croyons que Dieu qui nous a invités en ces lieux était déjà là. Amen, amen. L'important, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est Dieu. Amen. Tu es déjà béni. Ce matin, Dieu va nous faire grâce. Dans nos murs, nous avons un couple merveilleux. Un couple qui aime le Seigneur. Un couple qui est au service de Dieu. Et un couple qui a la grâce de Dieu. Et nous croyons ce matin, par la grâce de Dieu, ils ont un message à nous communiquer. C'est pourquoi je te prie, ne sois pas distrait, concentre-toi et tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu. Dis à ton voisin, je ne sortirai pas de ces lieux tels que je suis venu. À tout dépend de ta foi. Amen, amen. Et enfin, avant d'inviter l'orateur, j'aimerais d'abord inviter sa précieuse épouse, Mama Grace Kabongo. Alors qu'il se tient debout, l'église acclame le Seigneur. Maman, vous êtes la bienvenue à la compassion. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous sommes debout pour honorer l'onction de ce matin. Nous invitons l'homme de Dieu, Papa Xavier Kabongo, sous vos acclamations. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis très honoré d'être ce matin au milieu de vous, encore une fois. Que le Dieu de grâce qui nous a accordé cette faveur soit loué à jamais, car son appel en nous est une très grande responsabilité. Et nous comptons fortement sur lui pour que l'œuvre de Dieu pour lequel il nous a tous appelés soit glorifiée parmi nous au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. On peut se rasseoir. Mes grandes gratitudes et reconnaissance à son serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Justin et pasteur Divine, pour cette marque de confiance que vous renouvelez encore une fois à mon égard. Que Dieu vous bénisse abondamment. À chaque fois que vous le faites, peut-être vous ne le savez pas, vous êtes pour moi une très grande source de bénédiction. Car par votre ministère, j'arrive à exercer aussi ma part dans l'œuvre du Tout-Puissant. Amen. Et de grands remerciements également à notre papa qui, par son approbation également, nous sommes au milieu de vous. Et nous bénissons le Seigneur pour l'homme qu'il a placé devant nous, qui est pour nous vraiment une très grande source de bénédiction. Des remerciements également à ma tendre épouse qui n'arrête de m'accompagner partout où je vais et qui est pour moi vraiment une aide semblable, un partenaire à la fois dans la vie et dans le ministère. Amen.
Merci à vous qui êtes là très tôt ce matin. Et je crois que le Seigneur qui nous a réunis par la puissance de son esprit ne manquera pas de nous faire beaucoup du bien. Amen. Qui peut acclamer encore une fois le Seigneur? Nous allons prier pour la parole du Seigneur. Vous pouvez rester assis. Seigneur Dieu, je prie de tout mon cœur que tu nous parles ce matin. Merci pour ce message que tu nous as donné. Père, je ne peux utiliser que des mots selon la connaissance de vocabulaire que j'ai. Mais Seigneur, c'est toi qui parles à ton peuple. C'est toi qui touches le cœur, car c'est toi qui sondes les reins. J'aimerais que Seigneur, ta parole affecte nos vies, transforme réellement nos vies. Adresse-toi à nous particulièrement, à moi particulièrement. Je crois fermement que Père éternel, ta parole est la guérison, ta parole est la vérité, c'est la parole qui est la vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous brisons toute forme d'incompréhension, nous repoussons loin de nous toute forme de distraction. Nous pensons fermement que Père éternel, cette parole sera pour nous une source de gloire. Fais en sorte, Père éternel, que nous restons focus en cela, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aborder ce matin un thème simple, mais qui m'a fait beaucoup du bien. Je vais partager cela calmement et au moment opportun, nous pourrons tous, sous la puissance de l'Esprit, vibrer si Dieu le veut, par sa grâce. Amen. Nous allons lire 3 versets. Je vous prie de vous lever pour la lecture. Mon thème ce matin est Christ, la relation qui transforme. Dis à ton voisin, Christ, la relation qui transforme. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. Vous y êtes? On peut aller. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. J'aimerais qu'on lise tous ensemble. Allons-y. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu étant en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu s'adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous supplions, soyons réconciliés avec Dieu. Amen. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 à 18. Vous y êtes? Lisons ensemble. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. Nous lisons un dernier, c'est Romains chapitre 12, verset 2. Vous êtes là avec moi? Romains 12, 2. C'est bon? Allons-y. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon,
ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Salut encore une fois ton voisin pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je salue le clavériste. Amen. Parce que c'est lui mon voisin aujourd'hui. Je suis très content d'être encore une fois au milieu de vous. Alors, Christ, la relation qui transforme. Nous allons parler de la vie chrétienne et nous devons déjà noter en premier lieu que la vie chrétienne est une relation. Et ce n'est pas n'importe quelle relation, c'est une relation de filiation. C'est-à-dire donc un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi qu'être chrétien, c'est être un enfant de Dieu. Donc la relation que nous avons avec Dieu dans notre chrétienté, c'est une relation de filiation. C'est une relation qui se passe entre le Père et ses enfants. Ce n'est pas n'importe quelle relation. Dans d'autres profondeurs, on parle aussi de la relation qui se passe entre l'époux et l'épouse, là quand on entre dans la dimension du Christ. Mais quand on parle de la dimension de Dieu, la relation qu'il y a entre un chrétien et Dieu, c'est la relation de filiation. C'est la relation qui se passe entre un père et le fils. C'est pour cela que la Bible dit dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, « Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme. Ils le sont devenus, mais c'est Dieu. C'est de Dieu qu'ils sont nés. C'est par la puissance et la vertu de Dieu que nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que pour appartenir à une famille, il faut naître dans cette famille-là. Pour être enfant d'une famille, il faut naître dans celle-ci. On ne peut pas t'appeler Mwana Kingani si tu n'es pas né là-bas. Il faudrait que tu naisses dans cette famille pour appartenir à cette famille. L'appartenance à une famille est liée à la naissance. Il y a aussi des cas exceptionnels, effectivement, le cas d'adoption. L'adoption aussi est une naissance juridique. Quand quelqu'un, tu n'es pas son enfant, il veut que tu puisses bénéficier de droits de filiation, il doit t'adopter. L'adoption aussi est un passage d'adhésion dans une famille. Mais le passage excellent, c'est la nouvelle naissance. Car c'est par la nouvelle naissance qu'on hérite les gènes familiales. C'est par la nouvelle naissance qu'on hérite le caractère de la parenté. C'est par la nouvelle naissance qu'on hérite le comportement de ton père. C'est par la nouvelle naissance que tu peux hériter les attitudes, les actes, même les vertus de ton père, n'est-ce pas? Si tu as le visage que tu as, tu ressembles à ta maman, tu ressembles à ton papa, tu ressembles à un membre de la famille parce que tu es génétiquement descendu par la naissance. Ainsi, pour devenir enfant de Dieu, nous devons également naître de nouveau. Nous passons par la nouvelle naissance pour hériter les gènes, pour hériter la nature, pour hériter la forme de Dieu. Et ainsi donc, la famille de Dieu est ce qu'on appelle le royaume de Dieu, et ce qu'on appelle la vie de Dieu. Cette famille est composée de plusieurs personnes qui sont nées de nouveau. Et quand je parle de la nouvelle naissance, il ne s'agit pas ici de la naissance physique, comme la Bible le dit dans Jean chapitre 1, mais c'est par l'impulsion de l'Esprit, c'est par l'œuvre de l'Esprit que la nouvelle naissance atteint notre vie. Donc pour appartenir à la famille de Dieu, nous devons noter ceci, qu'il faut naître de nouveau. Naître dans la famille de Dieu implique donc l'existence d'une relation. La relation avec Dieu commence par la nouvelle naissance. Tu ne peux appeler Dieu Père si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas t'appeler enfant de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas chanter dans la chorale, ce n'est pas d'abord être dans une religion quelconque, c'est d'abord une nouvelle naissance qui est une régénération spirituelle qui commence par l'impulsion du Saint-Esprit.
Et la relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont nous allons aborder ce matin, c'est une relation de filiation. Qu'est-ce que la relation de filiation? Nous allons aller tout doucement, car la compréhension de ces choses va nous permettre de saisir les différentes écritures que nous venons de lire. C'est quoi la relation de filiation? On définit la relation de filiation, c'est la transmission de la parenté, comme je disais tout à l'heure. C'est quand une personne descend et sort de l'autre. On distingue ainsi la consanguinité, c'est-à-dire la transmission de la nature, des ADN que nous trouvons dans le sang d'une personne. Cela définit le code génétique. Cela définit l'ensemble de comportements, l'ensemble de cellules qui vont se former. Et dedans, on va trouver des gènes qui correspondent à ton père, à ton père ou à ta maman qui est le géniteur, la génitrice de la personne qui est. Cela veut dire que naître de nouveau, ça nous permet de posséder automatiquement les gènes, le caractère et la nature de Dieu. Amen. La vie chrétienne est difficile quand tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu auras un problème. C'est comme quelqu'un qui n'est pas ton père et tu veux que ton visage le ressemble. La vie chrétienne est difficile quand tu n'es pas né de nouveau. C'est comme un enfant qui veut se comporter comme un père pour lequel il n'est jamais sorti de lui. Tu n'es jamais sorti d'une telle personne, mais tu veux avoir son visage. Tu veux avoir son comportement. Tu veux avoir ses natures. Tu veux hériter dans son testament. Si tu n'es pas né, alors ça doit être par l'adoption. Mais dans tout le cas, c'est impossible que tu puisses hériter génétiquement des valeurs d'un être humain s'il n'est pas ton géniteur, si tu n'es pas né de lui. Amen. Ainsi, la vie chrétienne devient dure quand on n'est pas passé par la nouvelle naissance. Car sans la nouvelle naissance, on n'hérite pas les natures de Dieu. On ne peut pas hériter la nature de Dieu si on n'est pas né de lui. Amen. La filiation désigne aussi les liens de droit unissant un individu à ses parents. Car j'ai dit, quand tu sors de quelqu'un, automatiquement, tu as de droits à réclamer de cette personne, n'est-ce pas? Quand tu es sorti d'un père, tu as le droit qu'il te nourrisse. Tu as le droit de demander à ce qu'il puisse te nourrir. Tu as le droit qu'il prenne soin de toi, qu'il te scolarise, qu'il te sécurise. La filiation permet à ce que tu aies de droit à réclamer à un parent. Tous les enfants qui sortent d'une filiation également établie disposent des mêmes droits et de devoirs envers leur père ou leur mère. Amen. Tu ne peux pas réclamer des choses à Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas te mettre à réclamer des choses à Dieu si tu n'es pas son enfant. Il y a certains chrétiens, prient, ils jeûnent, ils cherchent déjà des choses. Ils veulent que Dieu le visite, mais il n'est pas encore passé par la nouvelle naissance. En quel droit tu demandes à Dieu des choses? Si tu n'es pas né dans sa famille, pourquoi tu te mets rapidement à lui demander des choses? Tu n'es pas encore son enfant, mais tu veux qu'il te donne. N'est-ce pas qu'il y a un problème? Il n'est pas ton père, mais tu veux exiger de lui des choses. Tu réclames des promesses, tu réclames les testaments. Est-ce que tu es inscrit dans son livre étant que fils pour qu'il puisse réclamer le testament? Parce que n'oubliez jamais, quand vous lisez la parole de Dieu, vous réclamez les promesses. La parole de Dieu, c'est un testament. Et le testament n'est donné qu'aux fils, aux héritiers. Tu ne peux pas réclamer la parole de Dieu si tu n'es pas enfant. Car ce sont les enfants qui réclament les testaments. Quand tu te mets à dire, Seigneur, il est écrit, Seigneur, il est écrit. C'est vrai, il est écrit. Mais ce qu'il a écrit, il a écrit pour les fils, pour les enfants. Ce qui a été écrit, est écrit pour ceux qui sont enfants. Ainsi, tu ne peux pas réclamer le testament si tu n'es pas enfant. Car le père ne lègue à ses fils qu'à ses héritiers. Et il reconnaît ses héritiers par sa cogéniture, par sa descendance. Et il reconnaît ses héritiers aussi par adoption. Tu ne peux réclamer de Dieu des choses si tu n'es pas enfant. Si tu n'es pas dans la filiation. Et le diable le sait très bien. Il le sait très bien. Il sait très bien qu'être enfant de Dieu a des avantages. Il sait très bien qu'être en relation avec Dieu, en relation de filiation avec Dieu, a des avantages. C'est que celui qui est en relation avec Dieu bénéficie de sa nature et peut exiger de lui toutes choses.
il a aussi des droits devant Dieu. Ainsi, à la création, son objectif premier, c'était de détruire la relation de Dieu avec l'homme. Sachant qu'en détruisant cette relation, l'homme va perdre ses droits. En détruisant cette relation, l'homme va perdre sa nature. Et le diable le sait très bien parce que lui-même, il était dans la famille de Dieu. Il sait comment la famille de Dieu fonctionne. Il sait que Dieu tient beaucoup à la relation. Il sait que Dieu tient beaucoup à la relation qu'il a avec les personnes qu'il aime. Tant que l'homme a une bonne relation avec Dieu, il manifeste pleinement la nature de Dieu. Il bénéficie aussi de tous les droits qui appartiennent à la famille du royaume. On remarque souvent quand tu es américain, même quand tu es loin des États-Unis, s'il y a un problème dans le pays où tu te retrouves, les Américains disent à tous ceux qui sont américains, venez rapidement à l'ambassade. Personne ne va vous toucher. Même quand vous êtes loin, les États-Unis se rassurent, puisque tu es citoyen américain, tu bénéficies de tout le droit et de la protection de son pays. Il y en a de même quand tu es enfant de Dieu. Où que tu sois, la main de ton Père est avec toi. La grâce de ton Père est avec toi. Il en est ainsi quand tu es enfant de Dieu, quelle que soit la terre où on te place, la grâce de ton Père est avec toi. Parce qu'il reconnaît ses gènes en toi. Et le diable le sait. La meilleure façon de toucher un homme, c'est de casser sa relation avec Dieu. Quand tu n'es plus en relation avec Dieu, tu perds tout le droit de protection, de sécurité. Tu perds tout le droit héréditaire, même si ça a été écrit. Tu les perds parce que tu n'es plus en relation avec le Père. C'est comme un Américain disparu ici à Kinshasa, qui n'a ni papier qui montre que c'est un Américain. C'est fini. Tu peux le dire, tu peux parler anglais, mais si tu n'as aucun document qui approuve que tu es américain, ils ne peuvent pas t'assister. Ainsi, la mission du diable est simple. C'est de mettre en place un plan de compromission de manière à affecter la qualité de la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu, jusqu'à atteindre une rupture complète. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam. Il a tout manigancé pour frapper cette relation. Ainsi, la relation est rompue. L'homme perd sa place et perd ses privilèges d'être enfant de Dieu. Le but du diable en Éden, c'était premièrement de rompre la relation. Car si tu n'as pas rompu la relation, il savait que sans rompre la relation, il ne pouvait pas toucher Adam. Il savait très bien que s'il ne rompt pas la relation, il n'avait aucun pouvoir sur Adam. Et par la désobéissance, il a amené Adam lui-même à renoncer à sa divinité, afin de pouvoir avoir une ascendance sur lui et pouvoir dominer sur celui qui est appelé à dominer. Quelles sont les conséquences d'une rupture d'une relation avec Dieu? L'homme perd sa position devant Dieu, ainsi que tout le droit qui sont liés à sa relation. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit: faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qui dominent sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux de toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. L'homme est l'image, l'homme est la ressemblance de Dieu. Dieu est glorieux, l'homme est appelé à être glorieux. Dieu est saint, l'homme est appelé à être saint. Dieu est amour, l'homme est appelé à aimer. Dieu est éternel, l'homme devait vivre éternellement. Car l'homme était l'image glorieuse, le reflet de la gloire de Dieu. L'homme devait dominer sur la nature, dominer sur la terre, régner en maître comme son Seigneur, comme son Père. Parce que l'homme est sorti de Dieu. La Bible dit, quand il créait l'homme, il a réuni la boue, il a fini. Mais l'homme était là, il ne bougeait pas. Mais pour que l'homme devienne un être vivant, c'est ce qui est sorti de Dieu. La Bible dit qu'il souffla. Amen. Nous sommes sortis de Dieu. Et le diable a détruit cette relation pour dominer sur l'homme. L'homme qui était sorti de Dieu. La rupture
déshérite l'homme et le fait perdre 3 choses. Notez très bien. Premièrement, la rupture lui fait perdre la nature divine. Quand tu brises la relation avec Dieu, tu perds la nature divine. C'est quoi la nature divine? C'est la substance spirituelle qui définit et compose l'homme intérieur. L'homme a été appelé à ressembler à Dieu. Et Dieu, par sa nature, je disais, Dieu est saint. Alors l'homme doit être saint. L'homme était appelé à être saint. Car c'est la sainteté que nous avons héritée de Dieu. Amen. On peut tout dire. Je peux tout faire. Mais mon père est Louba. Tous ceux qui vont me regarder vont dire je suis Louba. Même si j'ai envie de changer ça, je ne saurais plus changer. N'est-ce pas? C'est parce que j'ai hérité cela de mon père. Et la sainteté, c'est la nature probante de Dieu. Et si l'homme était tiré de Dieu, il devait être un être saint. Dieu est amour. Et Dieu avait voulu que l'homme soit le reflet de l'amour sur terre. Parce que l'homme devait lui refléter sur la terre par la sainteté, par sa manière d'aimer. Dieu est éternel. Et la dispensation de l'éternité est la dispensation de l'homme. L'homme devait partager l'éternité avec lui. Mais lorsque l'homme a brisé la relation par la désobéissance, le mal et le péché ont envahi son cœur. Dieu a regretté quand il a regardé le cœur de l'homme. Il dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, car toutes ses pensées étaient tournées vers le mal. C'est lui qui était appelé à être un homme saint comme lui. Son cœur s'est compromis, il commence à convoiter le péché et le mal. Il a perdu la nature divine. L'homme qui devait aimer, il a rempli son cœur de haine, au point où Caïn a tué Abel parce que son cœur était rempli de haine. La haine a remplacé l'amour qui était la nature de Dieu. Et la mort est arrivée. L'homme qui devait vivre éternellement est appelé maintenant à être frappé par la mort éternelle. Quand on brise la relation, on perd la nature divine, on perd la sainteté, on perd l'amour et on devient mortel. Quand on brise la relation, on perd aussi son autorité spirituelle et sa domination dans la gestion du monde des esprits. Qu'est-ce que cela veut dire? La position de l'homme, c'est de dominer sur tous les esprits. Car l'esprit que l'homme a reçu, c'est l'esprit de Dieu. L'homme est appelé à être le temple du Saint-Esprit. L'homme est appelé à être rempli de l'Esprit de Dieu. Mais quand tu brises la relation, automatiquement, ce temple qui devait être rempli de l'Esprit devient un rempart de démons. Des esprits impurs peuvent maintenant t'habiter et commencer à diriger ta vie. Les démons n'avaient aucune puissance sur Dieu, sur l'homme créé par Dieu. Parce qu'il était rempli de Dieu. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. L'homme qui devait être le temple du Saint-Esprit, qui devait être le sanctuaire où se manifeste la gloire de Dieu. Mais quand la relation est brisée, il se laisse dominer par des esprits impurs. Les démons peuvent le posséder et le rendre esclave. L'homme commence à avoir peur de démons. On commence à avoir peur de sorciers. Quand on brise la relation, on perd son autorité spirituelle. Les esprits qui devaient t'obéir commencent à te contrôler. Les esprits que tu devais chasser
commencent à te diriger. Les esprits qui devaient fuir à ta présence commencent à te conduire. Tu deviens esclave de démons et des esprits impurs. Toi qui as reçu l'esprit de la liberté. Quand on brise la relation, son autorité et sa domination dans la gestion de son corps et de son environnement, on le perd. Cela veut dire quoi? L'homme devait dompter son corps, parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui dirige le corps et non l'inverse. Et quand ton corps commence à diriger ta vie, cela veut dire que tu as perdu ton autorité sur ton corps. L'homme qui devait diriger ton corps par le jugement et par l'esprit, ce sont les impulsions de la chair qui commencent maintenant à le diriger. Il commence à se comporter comme un homme animal. L'homme qui était censé être spirituel et juge de tout, être gouverné par l'esprit. Parce qu'en réalité, l'homme c'est l'esprit. Mais l'homme se laisse gouverner maintenant par la chair. Et on l'appelle un homme animal. Parce qu'un homme animal, c'est celui qui se laisse conduire par la chair. Car la chair, c'est ce qui dirige les animaux. Les animaux ne peuvent pas juger. Mais l'homme avait le jugement de Dieu. L'homme avait l'esprit de Dieu pour juger ses actes. Mais quand l'homme n'arrive plus à juger ses actes, ce sont les désirs de la chair qui le dominent. Il veut faire du bien, mais il n'arrive pas. Il va arrêter l'impudicité, il n'arrive pas. C'est parce que tu as rompu la relation et tu as perdu l'autorité sur ton corps et sur ton environnement. Quand nous brisons la relation, nous perdons l'autorité sur notre corps. C'est notre corps qui commence à nous diriger. Ce sont des choses extérieures qui nous dirigent. Or, c'est l'intérieur qui devait conduire notre vie. Par la désobéissance de l'homme, le diable a réussi à créer une rupture profonde. Il a brisé cette relation. Et l'homme est resté comme ça, comme un animal, sans protection divine, sans nature de Dieu, vivant dans le péché, livré au désir de la chair et influencé par l'extérieur. Les animaux qui devaient gérer, conduire l'homme commencent à fuir devant des animaux. L'homme a peur du lion, mais c'est lui qui devait nommer les lions. L'homme a peur du serpent, mais c'est lui qui devait dompter le serpent. Il était gérant des animaux. On cite tous les reptiles, on cite tous les animaux. On dit que c'était lui qui devait dominer sur eux. Mais la rupture l'a fait perdre cette position de dominateur. Il est devenu dominé. Dominé par son propre corps, dominé par la nature, dominé par le démon, dominé par tout. Incapable de produire le bien. Il est devenu vecteur du mal. Il est devenu infecté. Il ne produit que le mal, l'iniquité. La haine, l'opprobre, l'ignominie commence à le caractériser. Conséquence, il commence à fuir Dieu, il va se cacher. Lui qui devait parler avec le Père, lui qui devait être visité tout le soir par Dieu, il fuit. Parce qu'il a brisé la relation. C'est triste, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est triste? C'est très triste de voir ce que nous aurons dû être et ce que nous avons perdu. Parce que le diable a réussi à détruire notre relation avec Dieu. Qui se sent triste? Qui se sent triste quand il entend ces choses? Qui? Moi, je me sens triste. N'aie pas peur de le dire. À chaque fois que tu as peur de démons, à chaque fois que nous avons peur de ce qui doit nous arriver, à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous commettons des choses que nous ne voulons pas, ça révèle que nous avons un problème de relation. À chaque fois que nous sommes incapables de diriger notre corps vers le bien, à chaque fois que nous avons peur devant des démons et que nous nous sentons envoûtés. Maintenant, il y a des chrétiens, il dit qu'il est envoûté. Un chrétien, il dit qu'il est envoûté. Pourquoi ces choses arrivent? Ça révèle la qualité de notre relation avec Dieu. Et ça nous attriste, ça m'attriste, ça doit t'attrister. Parce que ce n'est pas notre position. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas notre nature.
moi, ça m'a attristé. Et j'ai pris des résolutions d'entretenir des bonnes relations avec Dieu. Car c'est ça la base. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh Jésus, merci. Une très bonne nouvelle qui m'a fait du bien. Une nouvelle qui m'a rendu heureux. Une nouvelle qui m'a fait relever la tête, malgré mes fautes et mes erreurs. Et j'ai décidé de parcourir maintenant une vie glorieuse, car le Seigneur m'en donne l'opportunité. La bonne nouvelle, c'est que depuis que cette rupture s'est produite, depuis que le diable a réussi à détruire la relation de l'homme avec Dieu, Dieu s'est fixé un but. Dieu s'est fixé un objectif. Sachant que l'homme était appelé à être son image. Sachant que l'homme était appelé à refléter sa gloire. Pour ce faire, le Seigneur a élaboré un plan de réconciliation. Amen. Il sait que sans Dieu, sans lui, nous ne sommes rien. Il sait que sans lui, nous ne pouvons rien. Il sait que sans lui, le diable va tout gérer. Et il a élaboré un plan de réconciliation. Un plan merveilleux qui n'a pas échoué. Un plan merveilleux qui marche toujours. Lorsqu'une relation est fortement brisée et que la rupture est profonde, il faut une réconciliation, n'est-ce pas? Et Dieu a élaboré un plan de réconciliation. Et pour élaborer un plan de réconciliation, la réconciliation exige qu'il y ait un médiateur. Il n'y a pas de réconciliation sans médiateur. Lorsque les personnes ne s'entendent plus, et que l'autre est à gauche et que l'autre est à droite, ils ne peuvent plus collaborer. S'il faut les réconcilier, il faut trouver un médiateur. Quelqu'un qui est en bonne relation avec celui-là, qui peut être aussi en bonne relation avec celui-là, et permettre aux deux de se revenir ensemble. Et je bénis le Seigneur car il a choisi un médiateur. Jesus. Le Seigneur a choisi un médiateur. Pendant que ma relation était brisée, pendant que j'étais à côté, lui à côté, Dieu a décidé dans son plan de réconciliation de choisir un médiateur. Le problème avec la médiation, c'est quoi? Pour être médiateur, il faut bien connaître les deux parties. Il faut bien connaître Dieu, il faut bien connaître l'homme. Le principe de la médiation, c'est que le médiateur doit réussir sa mission. Et pour réussir sa mission, pour atteindre sa mission, il doit bien connaître les deux parties. Les deux parties qui sont en conflit. Et pour connaître les deux parties qui sont en conflit, il faut être capable de vivre en même temps avec Dieu et de vivre en même temps avec l'homme. Connaître les exigences de Dieu et connaître bien le problème de l'homme. Sans ça, tu ne peux pas être médiateur. Le médiateur doit d'abord s'entretenir profondément avec Dieu et s'entretenir profondément avec l'homme. Jesus. Et vous savez quoi? Pendant que Dieu cherchait le médiateur, il ne trouvait pas. Vous savez pourquoi il ne trouvait pas? Parce que les anges, eux voulaient rester seulement avec Dieu. Ils ne voulaient pas connaître l'homme. Ils cherchaient dans le ciel. Ils ne trouvaient pas de médiateur. Les archanges, ils aimaient Dieu, mais ils ne voulaient pas goûter l'homme. Tous ceux qui étaient dans le ciel, ils aimaient Dieu, mais ils ne voulaient pas goûter à l'homme. Béni soit le Seigneur, mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Oh, Adonai Elohim. Il n'a pas regardé ce que j'étais. Il n'a pas regardé ce que c'était. La Bible me dit ceci. Lui qui était égal à Dieu, lui qui ressemblait à Dieu, lui qui était Dieu, n'a pas trouvé ça comme une opportunité de rester égal à Dieu. Mais la Bible dit, il est venu sur terre, il est devenu semblable à un homme. Il est devenu comme moi. Il s'est identifié avec moi. Il s'est identifié à moi. Avec un seul but,
me connaître bien dans mes difficultés pour me réconcilier avec le Père. Il devait connaître les contraintes de l'homme. Il devait comprendre la difficulté de l'homme. Il devait comprendre dans quoi l'homme s'est entraîné. Il devait partager, pour ça il devait partager sa vie. Pas un ange ne s'est permis de faire ça. Même pas un archange. Seulement le Christ lui-même. Lui qui était dans le confort de la divinité. Il était avec Dieu depuis le commencement. Lui et le Dieu ne font que un. Ils ne se sont jamais séparés. Ils sont restés toujours un. Mais il a accepté de le quitter à un moment physiquement. Parce qu'il voulait réconcilier. Mais réconcilier moi avec Dieu. Jesus. Lui qui était fort, on l'a traité de faible. Lui qui était puissant, on l'a traité d'impuissant. Lui qui était saint, on lui a dit qu'il était péché. C'est ainsi, quand Dieu a choisi, il a placé le ministère de la réconciliation en Christ. Parce qu'il était la seule personne capable de parler bien des hommes à Dieu. Parce qu'il avait compris l'homme. Il a partagé la vie d'un homme. Et c'est ce que Paul nous explique. Il dit, dans le chapitre 5 de 2 Corinthiens, verset 18, il dit, Christ est le ministre de la réconciliation. Tu comprends maintenant? Il dit, il est le seul à connaître en même temps la profondeur de Père. Parce qu'il était un avec lui. Mais aussi, il connaissait l'homme dans ses difficultés parce qu'il a partagé la vie d'un homme. Et ce verset de Philippiens, chapitre 2, verset 6, trouve un sens. Lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Christ a le ministère de la réconciliation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut te réconcilier avec Dieu. Et il est prêt à le faire à tout moment, à chaque instant, pour que tu récupères ta place que tu avais perdue. Pour que tu récupères les avantages du royaume que tu avais perdu. Et ce matin, je viens comme Paul. Car Paul dit, lui-même, il dit, en effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. C'est lui-même qui avait le plan, n'est-ce pas? C'est son plan. Son plan, c'était de réconcilier. Et il est entré en Christ pour réconcilier les hommes avec lui-même. Magnifique. Sans tenir compte de leurs fautes. Et a fait de nous, de toi, de moi, de nous tous, le messager de cette réconciliation. Et c'est ce que je suis venu te dire. Je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un qui t'a réconcilié avec le Père. Je suis venu te dire que le diable ne te trompe pas. C'est vrai, quand tu regardes ta vie, tu sens la colère de Dieu. C'est normal. Il te présente la colère de Dieu parce que c'est lui qui t'a amené à pécher contre Dieu. Mais je bénis le Seigneur parce que celui qui est venu te présente l'amour de Dieu. Il te présente l'amour de Dieu. Le cœur de Père qui veut te dire reviens. Qui te dit reviens. Qui te dit reviens. Car j'ai un plan merveilleux que j'ai formé pour toi. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché. Ta nature se sainteté. Et il est venu te réconcilier pour ça. La haine ne peut pas continuer à envahir ton cœur. Ce n'est pas ta nature. Tu as été créé à être l'image de Dieu. Tu as été créé pour être la ressemblance de Dieu. Le reflet de sa gloire.
La réconciliation est en Christ. La réconciliation est en Christ. Je vais dire à quelqu'un, tu te sens loin, très loin de Dieu à cause de ce que tu as fait. Laisse-moi te dire une chose. Celui qui est venu nous réconcilier a dit clairement, il ne va pas regarder tes fautes. Toutes tes fautes. Tout veut dire sans exception. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je vais te dire que celui qui te réconcilie sait ce que tu as fait. Il dit, viens, le Père t'attend. Ne rate pas cette opportunité. Ne perds pas le temps à l'église sans rencontrer le Christ. Ne perds pas le temps à l'église sans refaire ta relation avec Dieu. À chaque fois que tu viens, c'est une opportunité de faire bien avec Dieu. Et il y a quelqu'un qui te donne cette occasion de bien faire avec Dieu. Le Christ. Et Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas? Il le dit, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Parce que le médiateur est là. Celui qui en a reçu le ministère est là. Et quand on vient à l'église, ne perdons pas ça de vue. C'est d'abord notre relation. Sans relation, tu n'auras rien. Sans relation, même les versets, tu ne peux pas les réclamer. Je l'ai bien dit. Ce n'est que quand on est dans la relation qu'on réclame. Ce n'est que quand on est fils qu'on réclame. Ce n'est que quand on est enfant de Dieu qu'on réclame le testament. Et pas l'inverse. Les choses ne marchent pas deux fois. Parce que nous voulons les choses de Dieu. Mais nous oublions le ministère de la réconciliation par son Fils Jésus-Christ. Et la réconciliation passe avant tout par la nouvelle naissance. Commence d'abord par naître de nouveau. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance permet à Dieu d'oublier le vieil homme que tu étais, d'oublier la personne passée. La Bible dit, la personne que tu es là, maintenant là, tu es déjà une nouvelle personne. Et la nouvelle naissance, c'est de recevoir celui qui a été envoyé. Si tu veux rentrer en relation avec Dieu, reçois le Christ. Bien-aimé, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui nous réconcilie. Dieu parle avec lui, mais quand il vient vers toi, toi tu refuses de le recevoir. Mais tu veux que Dieu intervienne. Pendant que celui qui l'a envoyé, pour que vous vous entendez, tu ne le reçois pas. Tu ne reçois pas le médiateur, mais tu veux la bénédiction de celui qui a envoyé le médiateur. Tu ne reçois pas le médiateur, mais tu veux la protection de celui qui a envoyé le médiateur. Pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi sommes-nous à l'église? Qu'est-ce qui t'attire ici? Penses-tu que tu es en bonne relation avec Dieu? Je termine avec ceci. Bien-aimé, si ta relation avait été brisée, on a cité les conséquences, n'est-ce pas? Mais écoutez les conséquences quand il y a réconciliation. Si je ne dis pas ça, je ne suis pas équilibré. Les conséquences de la réconciliation. La nouvelle naissance restaure la relation. Et si la relation est restaurée, ça veut dire que l'intimité est revenue. Alléluia. Bien-aimé, quand la relation a été brisée, l'homme est allé se cacher. Il ne pouvait pas regarder la gloire de Dieu. Il ne peut même pas, il avait honte. Il ne pouvait pas fixer le regard de Dieu. Il fouillait, il dit je me cache. Pourquoi? Parce que je suis nu. Ça dit je me suis dévoilé. Mais la nouvelle naissance restaure l'intimité. La nouvelle naissance produit quelque chose de merveilleux. Et c'est que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 à 18. Quand la relation est restaurée, 1, on peut regarder Dieu à visage découvert. Oui, celui qui se cachait peut maintenant regarder Dieu à visage découvert. Tu ne te cacheras plus devant Dieu. Cela veut dire que tu le verras tel qu'il est. Pourquoi? Parce que celui qui avait perdu la relation avait honte de fixer le regard, le Créateur d'où il venait. Mais maintenant que la relation a été restaurée, tu peux regarder à visage découvert. Moïse, lui, devait se couvrir. Moïse ne pouvait pas voir, mais toi, puisque tu es enfant, tu vas regarder Dieu en visage découvert. Cela veut dire quoi? C'est ce que Paul dit, approchons-nous avec assurance devant le trône de grâce,
Approche avec assurance devant le trône de grâce. Parce que Dieu que tu cherches, ton Père s'est laissé découvert. Il a laissé que tu puisses le voir dans sa gloire. Et bien aimé, quand on dit la gloire, ça veut dire que c'est la dimension glorifiée de Dieu qui vient transformer ta vie. Moïse a vu Dieu de dos. Il a vu Dieu partiellement. Quand il est descendu, ses contemporains ont constaté que son visage rayonnait. Ça veut dire que même son être n'était plus identique. Au point où ses contemporains ne pouvaient plus le regarder. Automatiquement, sa rencontre d'intimité avec Dieu lui a donné de l'autorité parmi ses contemporains. Quand tu rencontres Dieu et quand tu ressors de sa présence, je te dis, personne ne peut se comparer à toi. Tu as de l'autorité parmi tes contemporains. Et alors combien les démons et les sorciers. Autre chose, c'est que le fait de le regarder produit la transformation. J'arrive. C'est pour ça que je dis Christ, la relation qui transforme. Quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu avais des choses qui lui ressemblent, mais tu ne l'étais pas. Imagine-toi, tu as toujours eu la capacité d'être un homme saint. Mais tu ne le savais pas parce que le diable t'a dribblé. Et c'est l'impureté, la saleté, l'impudicité qui a caractérisé ta vie. Mais le jour où tu viens vers Dieu, il ne te juge pas. Il te montre sa nature. Et quand tu regardes sa nature, tu te rends compte que toi aussi tu as ça. Tu te rends compte que toi aussi tu peux être saint. C'est ce que ça veut dire. Il dit, contempler comme dans un miroir. Le miroir, quand tu regardes le miroir, tu te vois toi-même. C'est-à-dire quand tu regardes Dieu, tu entres maintenant, tu te rends compte, mais en fait, on m'a toujours trompé, je n'ai jamais été comme ça. C'est comme ça que je suis. D'où vient cette haine? J'ai pourtant un cœur rempli d'amour. Pourquoi je n'arrive pas à aimer? Pourquoi je fais ce genre de choses? Pourquoi je me masturbe? Pourquoi même je suis dans la débauche? Mais regarde, ça c'est ma nature. Tu te reconnais. Et quand tu te reconnais, tu commences à changer. Et la gloire de Dieu te transforme. Tu commences à comprendre d'où tu es tiré. C'est comme quelqu'un qui en a caché son père depuis. Papa, maman, beaucoup l'agneau pour la caille. Et un jour, il voit un monsieur entrer dans sa maison. Il regarde, il dit, mais je ressemble à ces messieurs. Le monsieur est beau, il a une belle voiture, il est bien. Il dit, mais je ressemble à ces messieurs, je sens que je ressemble à ces messieurs. Ces messieurs parlent comme moi. Et tu commences à te poser des questions. C'est qui ces messieurs? C'est qui ces messieurs? Et quelqu'un qui était caché te dit, c'est ton père. C'est ton père. C'est en fait lui ton père. Celui qui te fait souffrir, il n'a jamais été ton père. C'est lui ton père. Quand la relation est restaurée, tu regardes Dieu, tu commences à te voir à travers lui. Tu te dis, c'est ça ma vie. Cette vie me fait souffrir parce que je sens que c'est ça ma vie. Parce qu'il y a des gènes de Dieu en toi. Il y a quelqu'un qui est saint ici. C'est pour ça que Paul n'a pas hésité d'appeler les chrétiens saints. Vous êtes saints parce que votre Père est saint. Ta vie c'est ta sainteté. Le péché c'est accident, mais ta vie c'est la sainteté. La haine des accidents, mais ta nature c'est l'amour. La mort est une conséquence, mais ta vie c'est la vie éternelle. Nous sommes transformés à la même image. Et ça ne s'arrête pas. C'est ce qui est bien. Ça va de gloire en gloire. Chaque fois que tu vas le rencontrer, ta sainteté va augmenter. Ton amour va grandir. Ta puissance va augmenter. Ton amour va grandir. Ta puissance va augmenter. Ton amour va grandir. Ta vie va changer. Ta sainteté va augmenter. À chaque fois que tu les rencontres, ta sainteté augmente. Tu craignais Dieu jusqu'ici aujourd'hui. Demain, ça sera jusque-là. Ça ira de gloire en gloire. La nature de Dieu va continuer à grandir en toi. Et ça ira de gloire en gloire. Plus tu verras Dieu, plus tu seras saint. Plus tu verras Dieu, plus tu seras intègre. Plus tu verras Dieu, plus tu seras un homme d'amour. Plus tu verras Dieu, plus tu vivras. Faisons l'homme à notre image, pour qu'il soit notre reflet, pour qu'il soit notre image, pour qu'il soit notre ressemblance. Alors, bien-aimés, Dieu nous recommande ce matin, comme Paul, s'il vous plaît, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel.
Je suis dans Romains chapitre 12 et verset 2 qu'on a lu à la fin. C'est là que je clôture. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ton modèle, ce n'est pas le monde actuel. Ton modèle, c'est Dieu que tu vois dans sa présence. À chaque fois que tu vois Dieu, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui doit changer? Liputa sikekobima, style sikekobima, modèle sikekobima. Ce n'est pas de soi, c'est ça le modèle actuel. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une fente jusqu'ici dans la présence de Dieu? Est-ce que tu vois un pantalon jusqu'ici dans la présence de Dieu? Quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi peux-tu fréquenter Dieu et rester la même personne? Soit il y a un problème. Tu ne l'as jamais rencontré comme je disais. Tu viens à l'église mais tu n'es jamais passé par la nouvelle naissance. C'est un problème. C'est pour cela que tu ne rencontres jamais Dieu. Tu rencontres le pasteur, tu rencontres les hommes, tu aimes la chorale, même cette prédication tu l'aimes. Mais le problème que celui qui t'a réconcilié avec Dieu, tu ne l'as pas reçu, tu ne l'as jamais reçu, tu ne l'as jamais connu. Comment verras-tu la gloire de Dieu pour changer ta vie? Comment ta vie va changer si tu ne contemples pas Dieu? Pour te rendre compte qu'il y a des choses qui doivent changer, pour rendre compte qu'il y a une nature qui n'est pas la tienne. C'est dans la présence de Dieu que tu constates que ça, ce n'est pas moi. Voici mon image. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence et de votre pensée. Pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. La perfection, c'est quoi? C'est l'image de Dieu. Être comme Dieu. C'est ça la perfection. Et Dieu le dit. La volonté de Dieu, que tu sois son image. Il y a des choses surnaturelles que Dieu va faire avec toi. Avec nous. Ta famille sera étonnée. Quand ils chercheront Dieu, l'adresse sera toi. Parce que tu vas le refléter. Dans le caractère, dans la nature, dans l'amour, dans les millions, dans tous les autres. Mais d'abord, la relation. C'est la relation qui transforme. C'est la relation qui change ta vie. C'est la relation qui chasse la pauvreté. C'est la relation qui donne le mariage. C'est la relation avec Dieu. Mon frère, je te dis la vérité. Tu peux prier. Sans relation, ça ne sert à rien. C'est la relation. Dieu écoute la relation. Il a envoyé un médiateur. Celui qui passe par le médiateur a le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis venu envoyé par le Père lui-même. Oh, Jesus. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Je vais inviter deux catégories de personnes. La première, ce sont ceux, tu es ici depuis, tu aimes des choses qui se passent ici. Et peut-être c'est ta première fois de venir, je ne sais pas. Mais tu aimes ce qui se passe ici. Mais tu te rends compte finalement que tu n'as jamais rencontré le médiateur. Tu n'as jamais rencontré le Christ. Tu lui as jamais donné ta vie. Ou d'un jour tu t'es dit, Seigneur, je comprends que j'ai mal vécu. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Si tu ne l'as jamais fait, avance. Nous allons faire ça ensemble. Car je vous dis la vérité, ça ne sert à rien de prier si tu n'as pas encore rencontré celui-là. Ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de jeûner. Ça ne sert à rien de chanter si tu n'es pas encore dans la relation. C'est la relation qui donne tout. C'est la relation qui transforme. Avance de là où tu es. Et si tu étais dans la relation et tu l'as perdu, parce que le diable t'a encore corrompu, il t'a amené à des choses qui ont détruit cette relation. Et même maintenant là que je parle, tu sais qu'il y a des choses que tu rates dans la présence de Dieu parce que tu te sens culpabilisé, parce que le diable t'a écarté. Tu peux aussi avancer. Avancer, nous allons prier. Avance. Nous avons nos yeux fermés. Avançons. Avance avec Dieu. Avance devant Dieu. La grâce est disponible. L'église, ce n'est pas ce que l'on voit, c'est ta relation. Avance. Mais partout où nous sommes, contemplons la gloire de notre Seigneur.
Et laissons-nous transformer. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes Dieu? Ce que tu vois, tu peux le devenir. Prie. Prie. Nous qui sommes devant, prions. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu es sauvé. Dis Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu t'a envoyé pour moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux être sauvé ce matin. Et si le diable te condamne par tes fautes, le médiateur dit venez avec assurance devant le trône de grâce. Viens avec assurance devant le trône de grâce. Afin que tu obtiennes miséricorde et que tu sois secouru au moment voulu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tous ceux qui l'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Père éternel, je déclare à tous ceux qui t'ont reçu en ces lieux, et que dorénavant, Père éternel, leur vie ne sera plus jamais les mêmes. Tu leur as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Dorénavant, nous héritions des choses célestes. Dorénavant, ce sont les choses d'en haut qui nous caractérisent. Dorénavant, nous avons la nature divine. Dorénavant, nous avons la domination sur la puissance et les puissances de la terre. Dorénavant, nous avons la domination sur le corps et tout le monde extérieur et notre environnement. Car tu as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance, pour qu'il puisse dominer. Saint-Esprit de Dieu, c'est par toi que ces choses sont accomplies dans nos cœurs. Accompagne mon frère et ma soeur. Accompagne-nous. Nous voulons, à chaque fois que nous venons dans ta prière, dans la prière, nous voulons te contempler, te regarder, te voir et ajuster notre vie par rapport à ce que nous voyons. Nous ne serons jamais modélés par le monde actuel. C'est la gloire de Dieu qui nous transforme. C'est la gloire de Dieu qui nous transforme. C'est la gloire de Dieu qui nous transforme. Nous ne serons plus jamais modélés par le monde actuel. C'est la gloire de Dieu qui nous transforme. C'est la gloire de Dieu qui nous transforme. Puisque nous sommes réconciliés avec toi par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur.